Mesdames, Messieurs, à situation particulière, communication particulière, vous avez l'habitude que je vous écrive. Aujourd'hui, en plus du message que je vous adresserai sur Prenote, j'ai souhaité m'adresser directement à vous, sans masque. Notre établissement, comme tout le reste du pays, vit à l'heure d'une crise grave, sans précédent. Le protocole sanitaire entraîne logiquement des contraintes sur l'ensemble de la vie du lycée. Allouèrement, peu d'élèves depuis le début ont été touchés par le virus. Et c'est rassurant. Néanmoins, réunir quotidiennement 1300 personnes dans un espace clos, fermé, peut générer du stress, de l'inquiétude, que ce soit chez les élèves, chez les parents ou chez les personnels qui y travaillent. L'un des lieux qui concentre toute l'inquiétude est évidemment la demi-pension et le réfectoire en particulier. Nous avons réussi, grâce aux efforts conjoints de tous, à limiter le nombre d'élèves dans la demi-pension et à assurer un service de demi-pension sécurisé et de qualité. Je tiens à remercier ici les parents qui ont fait en sorte que leurs enfants puissent rentrer déjeuner à la maison, nous permettant ainsi de faire passer l'effectif de 700 demi-pensionnaires par jour aux environs de 400 qui peuvent ainsi déjeuner de manière beaucoup plus sereine et sécurisée. Le renforcement du plan Vigipirate ensuite nous impose de renforcer la sécurité aux abords du lycée et nous demande d'éviter au maximum les rassemblements d'élèves, notamment sur le parvis. À ce titre, depuis lundi dernier, toutes les récréations se font dans l'enceinte de l'établissement, hall et cours, entraînant de fait le rassemblement de plus d'1 millier d'élèves dans cet espace réduit. Nous sommes donc confrontés à 3 enjeux de taille. Le premier, faire respecter le protocole sanitaire pour assurer la santé de tous. Le deuxième, faire respecter le plan Vigipirate et assurer ainsi la sécurité de tous. Enfin, poursuivre notre mission première, qui est d'assurer un enseignement de qualité à tous nos élèves pour leur permettre de réussir leur parcours scolaire. C'est pour cela qu'en accord avec Madame la rectrice de l'Académie de Versailles, avec le soutien et l'appui des inspecteurs pédagogiques régionaux, et fort de l'expérience du premier confinement, que nous avons décidé, avec l'équipe, de mettre en œuvre un dispositif et un mode de fonctionnement hybride. Alors hybride, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple et compliqué à la fois. C'est faire cohabiter des cours au lycée, en présentiel et en face-à-face pédagogique, et des cours en distanciel, à la maison, sous différentes formes. Pour les élèves de première générale, professionnelle et de terminale générale et professionnelle, ce dispositif commencera dès le jeudi 12 novembre. Pour les élèves de seconde générale et de seconde professionnelle, nous nous donnons 1 semaine et demie supplémentaire. Il débutera donc le lundi 23 novembre. Pour les élèves de CAP, il se fera uniquement en présentiel. Les cours continuent de la manière la plus normale. Ce dispositif nous permet de limiter les déplacements des élèves entre le domicile et la maison. Il nous permet de limiter aussi le nombre d'élèves présents simultanément dans tout le lycée, tout en maintenant une continuité pédagogique de qualité pour tous. Toutes les équipes, y compris l'équipe de vie scolaire, est pleinement mobilisée avec à ses côtés l'infirmière, l'assistante sociale, les conseillères psychologues de l'éducation nationale afin d'assurer un encadrement, un suivi le plus individualisé, le plus personnalisé possible de chacun des élèves et d'éviter ainsi les décrochages. Dans notre organisation, nous avons également tenu compte des déplacements entre le domicile et la maison. Ainsi, aucune classe virtuelle ne sera positionnée entre midi et 14 h. Par exemple, si votre enfant finit à midi en présentiel au lycée et qu'il a 1 heure pour rentrer, il ne peut pas enchaîner directement à 13 h avec une classe virtuelle. Donc tous les enseignants seront attentifs à ça. Pour les élèves de Saint-Prix, nous discutons actuellement avec la municipalité pour voir la possibilité de la mise en œuvre d'une navette supplémentaire à la mi-journée. Les cours en distance ne seront pas uniquement des classes virtuelles. Il y aura d'autres outils utilisés et ils pourront être l'occasion de travaux, comme disent les enseignants, plus originaux, des tâches à faire en autonomie, chez soi, avec un retour en classe, en présentiel, des classes inversées et tout autre dispositif. En terminale générale, j'insiste sur le fait que nous avons positionné en priorité, en présentiel, les enseignements de spécialité et la philosophie, afin de préparer au mieux les épreuves du baccalauréat qui sont maintenues. En première générale, ce sont aussi les enseignements de spécialité qui sont prioritaires dans le présentiel. Pour toutes les autres disciplines, c'est un équilibre qui a été trouvé en accord avec les enseignants. Dans les filières professionnelles, ce sont les cours d'enseignement professionnel qui sont positionnés en priorité en présentiel et ainsi
travailler au mieux le reste des disciplines en présentiel ou en distanciel, dans un équilibre qui sera d'un minimum de 50% de présentiel dans l'établissement. Nous sommes bien au-delà de cette demande. Nos premières estimations nous rapprochent plus du 60-70% de présentiel dans l'établissement, parfois même 80% pour certaines classes, contre les 50% demandés. Depuis jeudi, les professeurs principaux font le point avec leur classe sur le matériel informatique de tous les élèves, afin que nous puissions remédier aux soucis que pourraient rencontrer les uns et les autres en matière d'outils informatiques. La région Île-de-France met quant à elle une politique très volontariste afin d'équiper les établissements et de remédier à ces problèmes. J'insiste sur un point. Aucun élève ne devra être pénalisé ou laissé de côté en raison d'un souci informatique, d'une mauvaise connexion à la maison ou d'un ordinateur défaillant. Tous les professeurs seront attentifs à ce point dans la mise en œuvre de leur séquence pédagogique en distanciel. Vos enfants verront apparaître tous ces changements sur Pronote. Les cours en distanciel seront indiqués de manière très claire. Ils verront ces changements pour les premières et les terminales à compter de mardi soir. Ce dispositif durera jusqu'aux vacances de Noël. En accord avec les enseignants, il sera réévalué de manière régulière, quasi hebdomadaire, afin d'être adapté. En effet, cette crise nous demande une vraie capacité et un grand effort d'adaptation continue face à une situation sanitaire qui, elle, évolue de manière également continue. Les enseignants du lycée font preuve d'une grande énergie, d'une grande inventivité dans la création de leurs séquences afin d'accompagner la réussite et les progrès de vos élèves. J'ai déjà eu l'occasion de vous l'écrire. Nos élèves, vos enfants, depuis le début de cette année si particulière, font preuve d'une très grande maturité, d'un très grand sens des responsabilités. J'insiste, j'en veux pour preuve le très faible nombre d'incidents qui se sont produits dans l'établissement depuis le 1er septembre. J'en veux surtout une autre preuve. Depuis le début de l'année, nombreux sont les projets qui émergent de la part des enseignants, de la part des élèves, afin de rendre le climat et l'ambiance de l'établissement plus serein, plus propice à la réussite et à l'épanouissement de chacun dans un contexte qui est globalement très anxiogène. En ces temps très difficiles, il nous faut rester optimistes. Notre objectif reste donc simple au lycée Louis Armand. Faire en sorte de proposer une offre pédagogique de qualité, de haut niveau, afin que nos élèves, vos enfants, soient le plus sereins possible dans la poursuite de leur scolarité, dans leur poursuite d'études, en préservant leur santé, leur sécurité et leur réussite pédagogique.